Rolls, Ferrari, Aston Martin, tous n'ont Dieu que pour ces marques prestigieuses. Dans ce salon, on s'offre du rêve. C'est la petite passion toujours qu'on a tous. Se dire, tiens, cette chose-là, je l'aurai peut-être un jour. Voilà, c'est le plaisir. C'est juste le plaisir des yeux, puis faire partager aussi aux enfants en même temps. Et puis, il y a ceux qui ont concrétisé leurs rêves, comme Jean-Louis, heureux possesseur d'une Porsche et d'une Ferrari. Malheureusement, on en voit de moins en moins sur les routes, parce que les gens, surtout ce genre de voitures, sont toujours cachés dans les garages. Parce qu'aujourd'hui, en France, je trouve que dès qu'on a une belle voiture, il faut se cacher. Celle-là était cachée au fond d'une grange, une traction de 1953 qu'il a fallu extirper. Elle avait été immobilisée depuis 1972 dans un château de la vallée de Chevreuse et nous avons dû dégager un arbre qui avait poussé devant la grange et attaquer les portes de la grange à la tronçonneuse. Pas le plus clinquant des véhicules, mais un modèle toujours très recherché. Cette traction sera jugée 4 500 € aux enchères. Lui est incontournable dans le milieu. Dans son garage de Saint-Hélier, ce mécanicien offre une seconde jeunesse à une quarantaine de voitures par an, comme cette Alpine à 110. La restauration, c'est vrai que c'est un challenge, c'est un défi, mais c'est aussi la concrétisation d'un travail fini, quoi. C'est partir d'une épave et à la fin fabriquer une voiture, c'est quasiment de la fabrication et c'est la naissance d'une nouvelle voiture. De petits bijoux que les collectionneurs aiment volontiers exhiber. Aujourd'hui, les rassemblements de voitures anciennes fleurissent un peu partout.